La Multi-One Attitude, c'est travailler ensemble pour protéger la ressource la plus précieuse sur la planète, c'est-à-dire l'eau. Alors la fondation s'est appuyée sur la voile comme un vecteur, pas simplement un vecteur de communication assez unique et assez original, mais aussi un vecteur d'action et un vecteur d'innovation. C'est un sport et un univers qui est en parfaite symbiose avec l'élément naturel. Et les marins sont eux-mêmes de parfaits ambassadeurs puisque ce sont les premiers observateurs de notre milieu. Lisez ce que vous signez les enfants. Faut pousser encore derrière, ouais, c'est bon là. On est bien, on est bien. Ok. Accélère pas là, ralentis un peu. Faut faire tous. Va derrière. Pour nous, c'est assez magique de voir ce bateau à l'eau. C'est un peu la concrétisation de mois de travail assez intense. Et ce qui est encore plus intéressant pour nous, pour ce bateau, Race for Water, c'est qu'il va participer au Multi-One Championship, faire le tour du monde, faire le tour d'Europe pour porter le message autour de l'eau. On a la chance sur ce bateau Race for Water d'avoir Steve Ravussin, qui est une personnalité incroyable, surtout humainement, et il a un contact avec les gens fantastique, et notamment avec les enfants, qui l'adorent. Je pense que le message est très important. On l'a réfléchi et on l'a mûri à plusieurs personnes. C'est vrai qu'au début, on est sportif. On ne pense pas forcément à faire des causes comme ça. Mais la réalité, elle est qu'on a besoin. Et vu que mon métier, c'est l'eau, c'est vrai que c'est tout à fait légitime de faire ça. Pour moi, maintenant, c'est un sponsor, Race for Water. Donc je dois amener la meilleure image pour Race for Water. Donc on va travailler autour de tous nos axes et du championnat. On va essayer de gagner des courses avec Race for Water pour que l'image soit de plus en plus grande. Non mais c'est clair, genre, tout est en réseau. Ah bah j'ai pas lâché la tête. Plutôt que bien branché, j'ai redémarré tout comme. Plastique par année, ce qui est dommage, alors qu'on peut changer peut-être de plastique, on arrête de... Il va réaliser ses rêves et embarquer les équipes avec lui. Donc je voudrais lui dire que je suis très impressionnée par ce rêve. Il va préserver ses océans et qu'ils auront évidemment ce message-là à nous transmettre. Oui, merci Anne pour nous. Aventure, mais uniquement dans l'écriture et dans le rêve de l'enfant. Nous voulons un bateau de course qui défend et protège la mer et l'eau. Nous ne voulons plus d'un... Allez! Ouais! Ouais!
du premier coup, c'est pas beau ça? Bravo Anne. Le premier mode 70. Sur tous des habits recyclés. Et je pense que toutes ces personnes-là, tous les chantiers autour du projet, je pense que c'est très important, les architectes, c'est toujours dur à Notre volonté aujourd'hui, c'est d'ouvrir le multicoque océanique aux étrangers. On a principalement des teams français qui se sont engagés avec des skippers parce qu'il y a une culture du multicoque océanique en France. Mais l'objectif, c'est d'aller capter un public de skippers américains, néo-zélandais, l'Océanie, l'Asie, les États-Unis. Voilà, on est aujourd'hui très ouvert, on essaye d'être moteur et d'aller les chercher. Et je crois que des skippers comme Michel Desjoyaux, Roland Jourdain ou même le Gitana Team nous accompagnent dans cette démarche parce qu'eux aussi, ils ont envie de se confronter aux meilleurs sailing teams sur la planète.